Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. La population continue de se mobiliser au Soudan suite à l'annonce de l'augmentation du prix du pain. Face aux protestations, le président Omar el-Béchir multiplie les interventions publiques. Au Rwanda, des modèles de centres agricoles vont bientôt voir le jour. Ce projet servira à transformer les communautés agricoles rurales grâce à une meilleure gestion des risques liés au climat. Et puis, lancement d'un plan humanitaire au Niger, objectif couvrir les besoins de 1,6 million de personnes, tandis que le pays compte 2,3 millions de personnes vulnérables en 2019. Mais tout d'abord, 2 semaines après la décision de la première instance de la CPI qui a acquitté l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, son ancien ministre de la Jeunesse, Laurent Gbagbo est arrivé en Belgique ce mardi 4 février. Les deux hommes bénéficient en effet d'une liberté conditionnelle et doivent résider dans un État proche des Pays-Bas et également restreindre leurs mouvements dans ces pays d'accueil. L'ancien leader des Jeunes Patriotes n'a quant à lui pas encore trouvé de pays d'accueil en Europe. Le Soudan face à des difficultés économiques croissantes. Les produits de la vie quotidienne ont fortement augmenté et les mouvements de contestation se multiplient à travers le pays. Le chef de l'État, Omar el-Béchir, promet de nouvelles mesures. Les précisions, Ange Bijouno-Ménio. Crise sociopolitique au Soudan. Depuis le 19 décembre 2018, le président Omar el-Béchir fait face à une série de manifestations réprimées par la police. Selon un bilan officiel, 30 personnes ont perdu la vie à la suite de ces manifestations. Des mouvements d'humeur déclenchés par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Ces mouvements peuvent déboucher effectivement sur un changement politique dans le pays, mais elles peuvent également être enrayées par des mesures portant donc sur les vraies raisons de ces manifestations-là, à savoir l'augmentation des prix des denrées. Les mouvements d'humeur, finalement, se sont transformés en mouvements de contestation, réclamant le départ du président Béchir au pouvoir depuis 1989. Face à cette contestation, le président soudanais a multiplié les interventions pour rallier ses partisans à travers le pays et s'assurer du soutien de ses alliés régionaux. L'alternance politique peut être une solution, mais ce sera seulement une solution partielle, étant donné que si les mesures ne sont pas prises tendant à améliorer la situation socio-économique, même un nouveau gouvernement aurait des difficultés à s'installer et à mettre en place des politiques. Donc il faut à la fois un changement politique, mais également des mesures socio-économiques visant la situation socio-économique de la grande majorité de la population. Depuis des années, le Soudan fait face à des difficultés économiques croissantes. Le pays est confronté à une inflation de près de 70% par an et plusieurs villes souffrent de pénurie de pain et de carburant. 18 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal, les candidats partent à la conquête des électeurs. Candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Issa Sall a choisi Dakar pour débuter sa campagne. Pour ce dernier, le renforcement de la sécurité au sein du pays est une priorité. Ange Bijouno-Ménio. Il se présente sous la bannière d'un novice qui souhaite bousculer la tendance. El Hadj Issa Sall, 63 ans, est un homme politique sénégalais, candidat à l'élection présidentielle de son pays. S'il est très connu dans le monde universitaire de par ses œuvres, ce n'est qu'en 2017 qu'il entrera en politique en tant que député à l'Assemblée nationale. Candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement pur, Issa Sall place l'homme au cœur de son programme de société. Chers compatriotes, pour ce qui est de mon programme, le pur sang, il est essentiellement axé sur l'homme. La ressource humaine, l'homme, doit être capacité par une solide formation religieuse, académique et civique pour devenir un bon citoyen. C'est ce citoyen compétent, imbu de morale, de valeurs et d'éthique que nous allons placer au milieu comme acteur de développement. Fin stratège et méthodique dans la présentation de son programme, le candidat Issa Sall hisse la formation au rang de levier de développement du Sénégal. Pour lui, la mise en valeur de ce programme devrait permettre de réduire les inégalités de chance dans le pays. Au niveau du développement humain et de la réduction des inégalités, les langues nationales occuperont une place de choix dans les écoles. L'anglais et l'informatique seront étudiés de la maternelle au supérieur. Le baccalauréat général sera réformé avec la disparition des séries. Parmi les 6 axes développés dans son programme, le candidat du PUR fait également mention de bonne gouvernance politique, économique et sécuritaire. Et de faire le plein.
Également dans l'actualité, l'effondrement d'une mine d'or en Guinée. Cet accident s'est déroulé dimanche soir dans la localité de Nora Soba, une trentaine de kilomètres de la ville de Sigiri, dans le nord du pays. Le bilan est lourd. 17 victimes ont perdu la vie selon les autorités du pays. Le ministre de la fonction publique s'est aussitôt rendu sur place. Par ailleurs, une délégation gouvernementale se rendra ce mercredi à Nora Soba. Elle sera composée du Premier ministre, du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, ainsi que du ministre du Budget. Mise en place d'un nouveau programme pour améliorer les rendements agricoles au Rwanda. Les chercheurs ont trouvé comment utiliser les informations climatologiques et la reconstruction des données historiques. Ce projet, porté par le ministère de l'Agriculture et de l'UCED, sera tout d'abord expérimenté dans 3 districts pilotes. Les détails dans ce reportage de Corinne Kamsefehem. Au Rwanda, le ministère de l'Agriculture et l'USAID vont mettre en place des modèles de centres de services agricoles. Ceux-ci permettront de développer l'accès aux intrants agricoles et les services de développement des entreprises dans les zones rurales. Ainsi, au moins 20 000 petits exploitants pourraient voir leur productivité et leurs revenus augmenter. Ce sont des actions qui peuvent porter un coup d'accélérateur au niveau de la performance productive de ces petits exploitants. Et je pense que si ces intrants sont des herbicides, si ces intrants sont des insecticides, si ces intrants sont au niveau de la semence, c'est plus intéressant. Et ce qui serait important, c'est qu'il ne faut pas donner des intrants sans accompagnement. Le modèle de centre de services agricoles est un modèle du secteur privé axé sur le marché pour les détaillants de produits et d'intrants agricoles. Ce modèle vise à accroître la fourniture et l'accès aux intrants agricoles, aux services, aux informations sur les conditions météorologiques et les changements climatiques. L'accompagnement constitue le paquet technologique et technique qu'il faut pour que ces paysans-là puissent avoir vraiment toutes les occasions possibles pour pouvoir produire. 3 districts, à savoir Gatsibo, Nyabihu et Nyamagabe, ont été choisis pour servir de zone pilote pour ce projet de centre de services agricoles. Au moins 450 000 $ sont investis dans le réseau d'approvisionnement en intrants, tandis que 225 000 $ serviront d'investissement de contrepartie au secteur privé. Le Niger lance un appel à la communauté internationale, un appel de fonds de 383 millions de $ pour répondre aux besoins de personnes en difficulté alimentaire, victimes notamment des épidémies et des conflits intercommunautaires. Reportage Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Au Niger, c'est environ 200 milliards de francs CFA qui sont recherchés pour couvrir les besoins de 1,6 million sur un total de 2,3 millions de personnes vulnérables que compte le pays en 2019. Les régions de Difa, Tawa et Tillabéri abritent la moitié de ces personnes nécessiteuses sur les 8 régions du Niger. Nous avons croisé tout type de vulnérabilité. Nous avons croisé ces cartes-là, superposées. Carte de tout le pays en matière de problèmes de santé, carte de tout le pays en matière de sécurité, carte de tout le pays en matière d'éducation. Et quand nous avons croisé, on a constaté qu'il y a la possibilité d'agir au niveau de 3 régions. La région de Difa, la région de Tawa et la région de Tillabéri. Ce montant permettra au Niger, selon les autorités, d'apporter une aide humanitaire aux personnes victimes des catastrophes naturelles, d'épidémies, conflits intercommunautaires et attaques des groupes extrémistes dans plusieurs zones du pays. La question de l'insécurité également a aggravé cette vulnérabilité. Avec tout ce qu'il y a comme insécurité, il y a des mouvements de population. Ce qui fait que les populations sont obligées d'abandonner tous leurs acquis pour aller et sauver leur vie. Cette stratégie humanitaire permettra, d'après les autorités, d'atteindre les 3 objectifs stratégiques principaux, à savoir le renforcement de la protection de la population civile vulnérable, l'intervention d'urgence et l'amélioration des conditions de vie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.